Retrouvez votre programme avec placementdirect.fr. Placementdirect.fr, assurance vie et épargne retraite en ligne. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. Merci d'avoir choisi BFM Business pour vous accompagner ce matin. Le CAC est toujours en baisse en ce début de semaine. 2,8% de baisse, 6560 points. Les autres marchés européens sont majoritairement dans le rouge. On va parler de cette séance à Paris avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. D'abord un mot sur ce début de semaine, c'est pas très surprenant et finalement la baisse reste assez contenue par rapport aux menaces et à la mention de l'arme nucléaire qu'on a eu ce week-end. Ouais, le marché reste contenu à moins 2,80. On s'aperçoit quand même que la volatilité est de plus en plus forte. On avait promis de la volatilité en début d'année. Alors on pensait pas que ça allait être aussi rapide tout de même. On a quand même une séance jeudi à moins 3,80. On a plus 3,55 vendredi. Là, on retourne à la baisse avec moins 2,80 avec des valeurs qui sont aussi fortement volatiles. On a un écart de 23 points actuellement entre la plus forte hausse du CAC qui est Thales et la plus forte baisse du CAC qui est Société Générale. 23 points d'écart sur le CAC 40, ça commence à être pas mal entre la plus forte hausse et la plus forte baisse. Forte volatilité aussi sur les matières premières. Le Brent est autour de $103. On ne pensait pas non plus que ça allait aller aussi vite en début d'année. Les taux se maintiennent plutôt pas mal sur l'OAT qui reste autour de 0,67. L'or, forcément, avec les bruits de bottes, c'est nettement revalorisé ces derniers jours avec $1 900. On a en plus pas mal de volume sur l'indice CAC 40. On a pratiquement 1,5 milliard d'échangés sur le CAC 40. C'est quand même beaucoup à cette heure-ci. Donc beaucoup de volatilité. Malheureusement, toujours pas de visibilité sur les marchés. Donc on essaye d'ajuster nos prises de décision en fonction des on va dire des points positifs et des points négatifs qui peuvent intervenir dans les prochains jours. Mais c'est vraiment pas facile de naviguer à vue comme ça sur les différents indices. Et c'est beaucoup d'arbitrage sectoriel qu'on note aujourd'hui sur les différents indices mondiaux. Alors justement, on va s'intéresser aux différents secteurs. D'abord à la hausse, il y a toutes les valeurs de la défense parmi les titres qui grimpent. Thales est en hausse de 12,7%. Oui, forcément, le secteur de la défense est recherché. On a Thales, bien sûr, qui est recherché. On a Dassault Aviation aussi qui est recherché. Alors, ça ne veut pas dire que les résultats de Thales ou de Dassault Aviation vont être à la hausse, on va dire, d'ici les prochaines semaines. C'est surtout que les budgets des États vont être revus à la hausse dans les prochaines années. Malheureusement, un petit peu comme sur la santé, ces budgets ont été bradés ou ont été cutés ces dernières années, et on s'aperçoit que en crise sanitaire, on revoit les budgets à la hausse d'un point de vue santé, et c'est un petit peu pareil d'un point de vue défense. Donc les budgets, on n'avait pas forcément eu de guerre ces dernières années, en tout cas proche de nous en Europe. Les budgets, notamment allemands, vont être revus à la hausse dans les prochaines années. Donc forcément, les entreprises, on va dire, liées à l'armement, liées à la défense, forcément vont avoir des gains de croissance pour les prochaines années. Et c'est ce que joue le marché aujourd'hui en faisant monter Thales de 12%, sachant que ça quand même la hausse depuis le début d'année est un peu proche de 35% sur Thales. Donc un momentum qui est extrêmement favorable, malheureusement, sur le secteur de la défense pour les prochains jours. Et on suit également les pétrolières, évidemment, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole. Oui, alors les pétrolières, alors c'est un petit peu bizarre, mais Total Energy, par exemple, perd 6,6% sur le marché français. Alors bien sûr, les prix du pétrole sont à la hausse. On est autour de $103, donc bien sûr les pétroliers vont en bénéficier. Maintenant, elles sont aussi liées au secteur ukrainien et russe pour l'approvisionnement du gaz notamment. Donc forcément, ça va aussi peser sur les bilans des majors pétrolières. Ce qui va aussi peser, c'est tout simplement c'est la croissance. C'est-à-dire que les valeurs qu'on retrouve aujourd'hui à la baisse dans le CAC 40, que ce soit les bancaires, que ce soit les valeurs auto, que ce soit les pétrolières, sont plutôt des valeurs cycliques. Et donc forcément, si avec une guerre proche et sur laquelle on n'a pas de visibilité sur le moyen terme,
on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur la croissance économique, que ce soit en Europe, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Donc forcément, les cycliques sont sous pression ce matin. Société Générale perd 10%. On a Renault, le marché russe, c'est le deuxième secteur, c'est le deuxième marché de Renault, perd 9%. Mais les valeurs dites cycliques sont plutôt en sous-performance depuis quelques jours. Et c'est assez logique avec l'impact que ça pourrait avoir sur la reprise de l'économie mondiale. Un mot aussi des valeurs technologiques. À Paris, on a Dassault Systèmes en progression, Eurofins Scientifique, Worldline qui progresse de 0,8%. Oui, le secteur technologique a beaucoup souffert ces dernières semaines. On a énormément de valeurs du Nasdaq et même en France qui ont souffert, qui ont perdu entre 30 et 50% depuis un an glissant, ce qui est extrêmement important. C'était lié notamment à la hausse des taux et aux valorisations qui étaient extrêmement importantes aux États-Unis, mais aussi en Europe. Là aujourd'hui, on se retrouve dans un autre, on va dire une autre tendance, c'est-à-dire que le secteur technologique aujourd'hui est peu impacté par la guerre ukrainienne. Et donc, on retrouve un marché un peu défensif sur le secteur technologique. Donc, forcément, des Dassault Systèmes qui se reprennent un petit peu ce matin. On a Worldline, en plus, avec un momentum qui s'est nettement amélioré ces dernières semaines, qui est aussi positive. Un Capgemini qui est aussi repassé positif ce matin. Donc, le secteur technologique, finalement, est un secteur plutôt défensif, avec des taux qui ont plutôt tendance un tout petit peu à baisser. Donc, un petit peu moins de pression baissière sur le secteur technologique. Et donc, on se retrouve avec un rebond technique qui est plutôt intéressant sur l'ensemble du secteur. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Il est 11h10 à la une de l'actualité.